Donc, nous sommes à la Gemara Brachot. Nous sommes à la Gemara Brachot. La main gauche. Yad Amud Bet. Voilà. La Gemara s'intéresse à l'enseignement de la Mishnah, du début du Pérec. La Mishnah, au début du Pérec, nous rapporte Rabbi Yeshua ben Kocha. Il y en a qui disent que Kocha, c'est qui? Il y en a qui disent que Kocha, c'est qui? C'est Rabbi Akiva, parce qu'il était chauve. Donc, d'après ces Rishonim-là, Rabbi Yoshua ben Kocha, ce serait le fils de Rabbi Akiva. Il était chauve, Rabbi Akiva, David. Quoi? Quoi, dans le chiour? Hein. Le fils du chauve? Non, mais peut-être qu'il était plus chauve que les autres, si on l'appelait comme ça. Genre, il n'y a plus rien, quoi. Genre, Yul Brunner, ouais, il n'y a plus rien. Hein? Bah, Hasra. Et donc, c'est bon, vous l'avez? Donc, on a vu dans la Mishnah. Non, c'est bon. Je te dirai pas, je te dirai plus. Tu prends la Yudalet Amudbet, tu prends la moitié de la page et tu essaies d'arriver un peu plus bas que la moitié de la page et tu vas avoir deux petits points suivis d'un mot qui est écrit Amar, c'est pas moi, et Resh, Amar Resh. C'est les deux derniers mots de la ligne. Il y a deux petits points Amar Resh. Yudalet Amudbeit. You got it? Tu me dis ça pour me faire plaisir ou? D'accord. Tania, on rapporte, Monsieur Alphonse, c'est dire quoi Tania? Enseignement. Plus précisément. J'ai introduit quel type d'enseignement? Du Mishnah. Non, Mishnah c'est Tnan. Braïta, voilà, Hazak. Tania. Il m'a soufflé, Mishnah, j'ai sauté dessus. J'ai sauté dessus. Voilà, donc ici, il a dit Mechila. Moi, comme un mauvais élève, j'ai répété. Même quand il parle pas, il parle quand même. Bon, David, je crois qu'on va commencer à adopter une certaine discipline avec toi. Je suis vraiment désolé. Spartiate. Tania, Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, il y en a qui ont demandé, il a très bonne question hier. Est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est une très très bonne question. Je ne saurais pas y répondre. Ah, donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, Omer. Bédine ou Bédine, il est juste que il est din, Bédine, le din impose que, c'est-à-dire, il est juste de commencer par la paracha du schéma avant Veaya Imshamoa. Bédine, il est juste de commencer comme ça. C'est à différents endroits dans le chasse, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai s'exprimait comme ça. Je vais vous exprimer une idée qu'il partageait, il dit Bédine ou c'est une manière qu'il avait de s'exprimer. Bédine ou chez Yagdim, Shema le Ve'ayim Shamoa. Chez Zelilmod, Vezel Elamed. Ve'ayim Shamoa, le Vayomer, chez Zelilmod, Vezel Asot. Point. Ça, c'est la phrase que nous avons reçue de la Braïta et qui va générer un certain nombre de questionnements. Donc, c'est Nahon. Bédine, c'est Nahon de Yagdim de commencer notre lecture des trois paragraphes par le paragraphe du schéma, avant le Ve'ayim Shamoa. Pourquoi? Parce que chez Zelilmod, il y a écrit dans la paragraphe du schéma Israël, ouais, Vedibarta Bam. Zelilmod, Vedibarta Bam. Et nous avons appris à différentes occasions, ici dans ce Beth Midrash, que la mitzvah d'étudier la Torah est déduit des mots du premier paragraphe du Kriyat Shema, qui est Vedibarta Bam. Vous vous rappelez ou pas? Vézé, les Lamed. Donc vous savez, la paracha du Shema est dans Parashat Ve'etranan. Vayem Shamoa, c'est dans Rekev. Ouais. Et donc, les Lamed, il y a marqué Velimadtem otam et benechem.
Velimatem otam et benechem. D'accord? C'est pas moi qui parle, c'est Rashi. Vous voyez, regardez Rashi, mettez un doigt sur la Gemara, le droit droit, par exemple, l'index droit, et sur Rashi, qui est, on va dire, une quinzaine de lignes plus haut, l'index gauche. Chez l'ilmod, vedi barta bam, veze l'elamed, Rashi, velimatem otam et benechem. Et Rashi, il dit, ve'im lo lamad tehila, ilmad, yelamed et banav. S'il n'a pas étudié d'abord, comment tu veux qu'il enseigne? Ça, c'est aussi le problème du golem. Des fois, c'est un sujet que tu n'as pas étudié, et puis tu veux quand même en parler. Ça, c'est même plus un golem, c'est un amaretz. Ouais? Et puis, ouais? Donc, Rachid, il nous dit une information. Pourquoi il faut parler du limoud avant, pourquoi il faut parler d'étudier avant d'enseigner? Pas parce que étudier, c'est plus important qu'enseigner. C'est pas un ordre de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important? On aurait pu croire, parle d'abord d'étudier, parce que la mitzvah la plus importante, c'est étudier. Et puis après enseigner, parce qu'enseigner, c'est moins important. On aurait pu croire comme ça. Enseigner, c'était pas étudier. Une seconde. On aurait pu croire comme ça. Rachid dit non, c'est pas parce que c'est plus important d'enseigner qu'étudier. Non. Parce que c'est un ordre logique, un ordre chronologique. Il y a un ordre à suivre. Pour pouvoir enseigner, il faut pouvoir étudier. C'est comme j'ai dit à un certain nombre de jeunes à une époque, aujourd'hui je ne le dis plus, viens étudier avec nous, la Gemara, etc. Il dit pourquoi? Mais tout, moi ça m'intéresse. Parce que quand tu devras étudier avec ton fils qui va commencer à faire la Gemara, ouais, pour ne pas passer pour un abruti, là il est encore petit, déjà étudier un petit peu pour te familiariser, ouais, au rudiment du Talmud. Comme ça, quand il arrive à faire une Gemara et tout petit va faire Elo Metziot, etc. C'est pour ça qu'on avait commencé au Beth Midrash à faire Elo Metziot dans cet état d'esprit. Eh bien, tu pourras préparer la Gemara rapidos avec la bleue pour faire avec lui Chazara et pas passer pour un ignorant. Donc d'abord, pour pouvoir enseigner à ses enfants, parce qu'il y a marqué Benechem, donc on parle des enfants, il faut pouvoir avoir étudié. C'est pour ça que, donc d'après la Braïta, c'est l'ordre dans lequel nous devons lire ces parachiotes. C'est manienne, quoi. C'est-à-dire, ça fait complètement abstraction de la notion de. On a l'impression que la. Moi, je comprends pas très bien ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'on oublie complètement l'enjeu du Kriyat Shema. L'enjeu du Kriyat Shema, c'est pas pour c'est pour nous rappeler qu'il faut étudier la Torah. On lit tous les jours le Kriyat Shema pour se rappeler qu'il faut étudier la Torah. Il faut d'abord étudier, il faut enseigner, il faut accomplir. C'est ça le but du Kriyat Shema? En étudiant, on va arriver à la première notion du chemin, peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est pas la raison. Première vue, c'est pas la raison du Kriyat Shema. Ouais. Donc, il a positionné donc les parachutes par rapport à des enjeux qui semblent être plutôt secondaires. C'est vrai que dans le Kriyat Shema, on parle d'étudier, d'enseigner, machin, un truc. Mais pourquoi ça devrait occuper une place tellement importante que c'est ça qui va déterminer l'ordre? On aurait dû dire Kabbalat Marco Shamaï, Kabbalat Mitzvot. On aurait dû dire comme Rabbi Shimon Bar Kocha, tu veux dire? Ce que dit la Mishnah, ouais. Ouais. Donc après, la Gemara va demander pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Shimon ben Kocha. Mais même sans parler de Rabbi Shimon ben Kocha, c'est-à-dire sans parler de la notion de Kabbatot Malchut Shamayim, Mitzvot, etc. C'est-à-dire, il nous parle de mettre de l'ordre dans les parachutes par rapport à des enjeux secondaires. C'est manienne, je vous fais remarquer. Manienne, c'est-à-dire, moi je pense que j'aurais pu vivre 3 Gilgulim, j'aurais pas pensé dire une telle, euh, une telle explication pour donner de l'ordre de parachute. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Torah Manuto. Mais Rabbi, c'est toute sa vie, la Torah. Ouais. Non? C'est-à-dire, on disait même qu'il ne faisait pas la Mida. L'amida. Alors, Donc, pour sa vision de la vie, la vie, c'était la Torah. la Torah. C'est pour ça que Non, j'entends ce que tu dis, mais ça répond pas à ma question, Nissim.
On a une mitzvah. On a une mitzvah de lire le Kriyat Shema pour étudier ou pour faire autre chose. Qu'est-ce que tu me parles de la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est comme si Rabbi Akiva, qu'on a dit qu'il était chauve, il va nous parler dans les Mishnah que de shampoing ou de. C'est bien qu'il ait un certain vécu, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais là, on est en train d'expliquer la mitzvah du Kriyat Shema. Elle est différente pour lui, cette mitzvah-là. Lors des secondaires, hein, bon. C'est-à-dire qu'il y a une notion de ramener Voilà. la route chamaï. Voilà. D'accord. Maintenant, j'ai des textes, donc ils ne sont pas avec uniquement les mots de la malroute, mais il y a d'autres notions, alors on va les ranger aussi. Ce serait dommage de avoir du désordre dans le faire en plus. Mhm. Razak. On continue. La question qu'on a eue hier, c'est d'accord, il faut étudier pour pouvoir transmettre. Mais pourquoi je ne peux pas étudier et accomplir et après transmettre? À la limite, tu transmettras encore mieux, vu que tu auras. Très très bonne question, Nathan. Dommage. Faut répéter la question. Ouais. Non, il dit qu'on commence par le limoud, d'accord. Si tu n'étudies pas, tu ne peux pas enseigner. Et si tu n'étudies pas, tu ne peux pas accomplir aussi. Alors pourquoi il y a marqué 1, 2, 3? On aurait pu faire 1, 3, 2. Tu étudies, tu accomplis et tu enseignes. Très bonne question, ça. Dommage. Mais il est bon. Donc, d'après la réponse de la Gemara, cette question, elle saute. Ouais. Bon, on va continuer. Mais d'après l'explication de la Gemara, cette question, elle saute. Tu te rappelles pas la réponse de la Gemara? J'enseigne, tu accomplis aussi, non? Non. Quand j'enseigne les corbanotes, j'accomplis rien. À moi, si j'enseigne avec vous les corbanotes, comme je vous écorche vif, donc là, c'est possible que je fasse les deux pour le prix d'un. Ouais. Mais sinon, non. Très bien, les amis. Donc, continuons dans la Gemara. Alors, la Gemara, elle demande, une seconde, on a gardé le doigt sur Rashi. Vézé la Asot, Rashi, il te dit, Vayomer, Enba Ela Asiya. Vous savez, dans la parashat Tzitzit, on parle ni de l'imout Torah, ni d'étudier la Torah, ni d'enseigner la Torah dans la parashat Tzitzit. Vous êtes d'accord ou pas? On continue. Alors, moi, j'aurais bien mis dans parashat Tzitzit le l'imout Torah, par exemple. C'est pourquoi j'aurais mis l'imout Torah dans parashat Tzitzit. Comme on dit, Lotaturu Achare Nechem, comme il y a le travail de protéger ses yeux, etc., le Yetzer Hara des femmes. En général, Chazal nous dit que pour se protéger du Yetzer Hara des femmes, il y a l'imout Torah. Donc, ça aurait pu figurer dans la parashat Tzitzit, le l'imout Torah. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Dans la parashat Tzitzit, on ne parle pas de l'imout Torah. On parle de la Musat Tzitzit. Ouais. Et de la sortie d'Égypte. Ouais. Et on parle aussi des mitzvot. Ouais. De recevoir son mitzvot. Avec Doucha. Mais pas du l'imout Torah. Ça, c'était, on va dire, la version édulcorée de la Braïta. Et sur ça, la Gemara va demander des questions. Il manque des éléments pour qu'on comprenne cette Braïta. Il manque des éléments. À tout, c'est une formulation interrogative. À tout. À tout. Est-ce que schéma, dans la première paragraphe que nous lisons, qui s'appelle le schéma, l'ilmod idbe, id seyesh, étudier, il y a dedans, l'elamed velarasot, l'edbe, donc d'enseigner et d'accomplir, ce n'est pas mentionné dans la première paragraphe, mais pourtant, Vea, Steve, il est écrit, Veshinantam, Ukshartam, Urtaftam. Donc, Veshinantam, Levanecha. Mazé Veshinantam, c'est d'enseigner. Ukshartam, c'est la mitzvah de Filin. Urtaftam, c'est la mitzvah de Mezuzot. Donc, on parle et d'étudier, et d'enseigner, et d'accomplir. Ensuite, la Gemara continue. Vetou, c'est. On rebondit sur une autre question.
ve'od. Ve'tu, c'est ve'od. Ve'tu, ve'aya im shamoa lelamed ou de'idbe ve'lasod ledbe. Quoi, dans la deuxième paragraphe qui s'appelle ve'aya im shamoa, lelamed ou de'idbe? Est-ce qu'il y a uniquement la notion d'enseigner ve'lasod ledbe et d'accomplir ledbe, il n'y a pas? Ve'active, pourtant il est écrit ukshartam, ukshartem, pardon. Ukshartem urtavtam. Ukshartem urtavtam. Donc la Gemara, avec ces deux questions, repousse l'énoncé de base. La Braïtéa nous a donné un énoncé qui, tel qu'il a été exprimé, manque de précision. Et donc la Gemara, elle dit Achike Amar, c'est-à-dire qu'elle vient reformuler la Braïta pour éviter de tomber dans les questions qui viennent d'être posées. Et là, Achike Amar. Donc on reprend comme si que Rabbi Shonara il reprenait Bédine ou on reprend les mots de Rabbi Shonara en y rajoutant les éléments manquants. Bédine ou c'est Nachon, chez Tekadem, Shema Levayem Shamoua, il faut d'abord faire le paragraphe de Shema Vayem Shamoua, chez Zélilmod, ou les Lamed Vela Asot. C'est dans le Kret Shema, il y a les trois. Vayem Shamoua, dans le Kret Shema, il y a les trois. Il y a et étudier, et enseigner, et accomplir. Vayem Shamoua, il n'y a pas la mitzvah d'étudier. Il n'y a pas marqué Vedibar Tabam dans le Kriyat Shema. Vous pouvez fermer la réunion de famille. Vous pouvez fermer la. Jonathan, tu. Vous pouvez fermer le. Vous avez tous chaud ou c'est que Léon? Il fait bon là, que Léon. C'est que Léon. Léon. Enlève les boissons dans le frigo et. Il n'y a pas marqué Vedibar Tabam, donc Ve'ayem Shamoa. D'accord ou pas? Ve'ayem Shamoa, d'accord? Ve'ayomer chez Ze Yeshba Lilamed Ve'lasot, Ve'omer en ba ela la'asot bilvad. Donc t'as vu, ça répond à ta question, Nathan. Non, ne fais pas les sourcils, s'il te plaît. Ça répond à ta question, Nathan. Ça répond à ta question, Nathan. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Puisqu'on commence la première paragraphe qui vient présenter le maximum de mitzvot. Le premier paragraphe, c'est le maximum de mitzvot. Étudier, enseigner, accomplir. Deuxième paragraphe, un peu moins, enseigner, accomplir. Et troisième paragraphe, il y a encore moins, c'est juste accomplir. Donc, il n'y a plus ta question. Ça se retournait contre toi, mais bon, tu vis dangereusement. On pourrait reposer la question à Jonathan dans le premier Pérec. Pourquoi c'est cet endroit-là? Sur la Torah? Ouais, non. Vous voyez vraiment que c'est une kushia. C'est une shéla. C'est une kushia. Bon, maintenant, on a trois paragraphes différents qui sont dans le Chumash. Tu mets d'abord l'enseignement avant l'accomplissement. Bon, on peut poser des questions. Qu'est-ce qui vaut plus ça que ça? Peut-être ben oui, peut-être ben non, mais ce n'est pas une kushia. Il n'y a rien qui te pousse à mettre d'abord l'accomplissement avant l'enseignement. On m'a dit, mais c'est peut-être à égalité. Mais ce n'est pas prioritaire de parler de l'accomplissement avant l'enseignement. Tu n'as pas une meilleure raison de parler de l'accomplissement avant l'enseignement. On dit pourquoi l'enseignement passe avant l'accomplissement? D'accord? Donc, comme maintenant, dans la paracha de Shema, on met dans cet ordre-là, pourquoi pas? Il faut bien mettre un ordre. Et quand nous, on choisit, quand nous, maintenant, on donne un ordre, il faut le justifier. D'accord? Mais si vraiment vous insistez, de toute façon, j'ai une réponse à Jonathan. En général, avant de passer à un autre sujet, on termine le sujet. Dans le sujet du limoud, il y a étudier, enseigner, et puis après accomplir. Pourquoi passer à un autre sujet, accomplir, après enseigner? C'est le même sujet, par, comment dirais-je, logique. Dans la tête d'un homme. Dans la tête d'un homme. Vous savez l'homme, il a une certaine logique pour mémoriser. Pour mémoriser, on a une certaine logique. Les Mishnot sont écrites, les enseignements des sages, de manière logique pour faciliter la mémorisation.
Si tu dis étudier, accomplir, enseigner, c'est pas facile à mémoriser. C'est pas comme ça qu'un cerveau il fonctionne. Pas du tout comme ça qu'il fonctionne mon cerveau. Il y a étudier, enseigner, après on change de sujet, on parle accomplir. Vous êtes d'accord? C'est bien, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé. Mais moi j'y crois. On continue. Donc ça, c'était donc l'enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai. Après la correction de la Gemara, et bon, moi je sais pas, je comprends pas très bien. Moi, se dire, je sais pas, je comprends pas bien. C'est quoi? Ça fait penser un peu à Meyouman, tu sais. Étudier, enseigner, truc, enseigner, accomplir. C'est quoi cette. C'est quoi? Chut, Samuel, demande à ton oncle. Le. Je sais pas, vous avez compris le. Je sais pas, cette explication, je sais pas, je vois pas tellement en quoi c'est. On a trois parachutes qu'il faut dire. Déjà, une question d'Acharonim. Je vais apporter une question d'Acharonim. Bon, il demande. Moi, je vais pas vous embrouiller avec la question d'Acharonim pour l'instant. Mais c'est-à-dire étudier, enseigner, accomplir. Enseigner, accomplir, accomplir. Vous n'êtes pas dérangé, je sais pas, j'arrive pas bien. Appliquer, c'est avant d'enseigner. Moi, ça me dérange pas du tout. On l'explique. Hein? Pourquoi vous les opposez? Trois étapes différentes. Opposé, j'ai opposé quelque chose? Oui, j'enseigne. Mettre un ordre, c'est comme s'il y avait une importance. Il y a trois cas de figure possibles. Bon, pas tout ce que tu dis. On est dans Rabbi Shimon bar Yochai. Et Et il veut répondre à quelle question, Rabbi Shimon bar Yochai? Il veut répondre à quelle question? pour voir si c'est dans l'ordre-là. Voilà. Et il dit, bah, écoute, c'est trois possibilités. Et qu'est-ce que j'ai dit sur ça? J'ai rien dit sur ça. J'ai dit, je comprends pas tellement l'enseignement. Qu'est-ce qu'on sort de ça? Bah, c'est-à-dire maintenant, on ne sait pas dans quel ordre on va dire. On va dire, ah là, il y a 3 mitzvot, il y a 2 mitzvot, il y a une mitzvah, c'est stam, Non, c'est léger, c'est sympa. non, c'est pas léger, c'est ce que vous avez dit juste avant. Ouais. Il y a une logique. Si on n'apprend pas, on ne peut pas enseigner. On est revenu de cette idée-là. D'accord. On est revenu. Oui. On n'a plus besoin de dire ça maintenant. Ah, pourquoi? Parce que dans l'après paragraphe, on a 3 mitzvot, dans la deuxième, on a 2. Donc on commence par le pré-paragraphe. Oui, donc Même s'il y avait un cas de figure. Comment? Donc on doit apprendre quelque chose. On doit donc commencer par apprendre quelque chose. Donc c'est une logique de commencer par ça. Parce que si dans les deux autres, il n'y a pas à apprendre, quel intérêt de commencer par le deuxième ou le troisième si on n'a pas appris? C'est intéressant ce qu'il dit Monsieur Alphonse. Il est en train de dire la chose suivante. Il est en train de dire que dans la maskana de la Gemara, on garde un peu l'idée de la Vamina. C'est-à-dire, c'est pas complètement faux ce qu'on a voulu dire au début. Vous comprenez ce qu'on est en train de voir maintenant? On garde l'idée. Au début, on avait parlé d'une certaine idée. Tu ne peux pas enseigner si tu n'as pas appris. Ouais. On a l'impression que la Gemara elle est revenue de ça. Non, il y a trois mitzvot. On commence par ça. Après 2 mitzvot, on continue par ça. Après une mitzvah. Non, non, c'est pas 3, 2, 1. C'est pas ça. Il y a une certaine ordre d'accomplissement. D'accord? Maintenant, il est intéressant. En vérité, qu'est-ce que nous apprend Rabbi Shimon bar Yochai? Il nous met le doigt sur quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire il a trouvé un lien en vérité avec les 3 parachutes. Il a trouvé un lien. Parce que c'est pas uniquement qu'on doit dire 3 parachutes, parce que nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Pourquoi on dit ces 3 parachutes? Qu'est-ce qu'on aurait dit nous? Pourquoi? Sans parler de l'ordre, pourquoi on doit dire ces 3 parachutes? Vous vous rappelez ou pas? Premier paracha, bon, ça c'est la paracha du Kriyat Shema, les Chorak et Doraïta et tout. La troisième paracha, bon, c'est Yetzet Mitzrayim. Bon, on aurait peut-être pu trouver d'autres. Ouais. Et la deuxième paracha, pourquoi on l'a dit cette deuxième paracha? Alors c'est une sorte de. D'après ce que nous dit Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi on dit la deuxième paracha, Bémet? D'après le rov des Rishonim, presque tous, la deuxième paracha est des Rabbanan. Pourquoi il faut la dire alors? Quelque part, ça viendrait nous apprendre, d'après Rabbi Shimon bar Yochai, pour renforcer le Kriyat Shema. On a dit une notion d'étudier, enseigner, accomplir, et on reprend des idées en commun. C'est moins complet, mais on reprend. C'est pour être quelque part, tu vois, des fois, tu as une mitzvah d'oraïta de prendre le lulav, t'es quitte, et des rabbins, ils on fait des nenouim, etc. On va donner plus d'ampleur à la mitzvah, pour pas qu'elle soit trop
comment dirais-je, trop rapidos, quoi. T'as fini? Ça y est, t'as fini? En une seconde, t'as fait? Donc, on fait une Kriyat Shema et on reprend en doublant un peu le, comment dirais-je, le 2 tiers du message. Alors, ça renforce un peu le Kriyat Shema. Ça donne plus de relief au Kriyat Shema. Donc, le Derabanan, il reprend. Donc, d'après Rabbi Shimon bar Yochai, c'est-à-dire, comme il y a des points communs entre les trois, donc c'est pour ça qu'on dit les trois et on les dit dans ce sens-là, c'est quelque part, on renforce, ça vient renforcer le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, il inclut lui-même les trois notions. Après, on continue à reprendre 2 notions et après, on prend. C'est-à-dire qu'en vérité, les 3 paragraphes sont là, les 2 paragraphes qui suivent sont là pour renforcer le premier. Peut-être, je propose. Peut-être. Ce serait ça qui justifierait la nécessité de dire les trois. Et dans cet ordre-là, pour à chaque fois, on renforce une partie et après encore une partie pour arriver un petit peu, sauf tu finis Kriyat Shema, d'arriver à la Asiya. Tu es prêt à agir, quoi. Si on vous suit, ça veut dire que la SIA, c'est plus important. Parce que comme on l'a dit 3 fois, alors que les autres, on l'a dit 2 fois, voire le premier doit apprendre qu'une fois, pas très judicieux. Le plus important, c'est d'apprendre. Le plus important, je ne sais pas. En tout cas, par rapport à la Kabbalah Tol Malchut Shamaim, peut-être. Là, on est dans le sujet de la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Si quelqu'un maintenant, il est Kabbalah Tol Malchut Shamaim, et que ça ne vient pas engendrer, ça ne vient pas avoir comme implication de se mettre au service d'Hachem, il y a un problème technique. Donc on renforce à chaque fois la notion d'accomplissement, parce que si maintenant tu exprimes que tout provient d'Akadosh Baruch Hu et que tu lui appartiens, forcément ça doit t'amener un petit peu à l'acte. Ouais. Et donc on doit aboutir à un acte quelque part. Si on reconnaît qu'Hachem il est tout et qu'on lui appartient, on doit aboutir un peu. C'est l'aboutissement. Et si maintenant ni la première ni la deuxième, on n'arrive pas à un aboutissement qui s'appelle l'accomplissement, il y aurait quelque part, c'est philosophique. C'est plus du judaïsme, c'est philosophique. Donc on arrive toujours à l'accomplissement dans les 3 paragraphes. Ou que l'accomplissement. Que signe Kabbalah de Malchut Shamaim, qui est Kabbalah de Mitzvot. Bon, très bien. Dans les droits, il y a une notion. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Relis la Gemara. Bien sûr. C'est dans le deuxième qui me. Qu'est-ce qu'il y a comme accomplissement dans le deuxième? Les films. Filin et les autres. Les autres. Deuxième. Ce qui nous dérange un peu dans cet enseignement, c'est que ça va à l'encontre. Le schéma, c'est Kabbalat Malchut Shamaim, qui est une notion de Naaseh Benishma. Là, non. Vas-y, continue. Là, on doit soumettre et accomplir. Et là, on a l'impression que tant qu'on n'a pas. C'est quoi, t'expliquer, c'est quoi Naaseh Benishma? Même si on n'a pas compris. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu ne connais pas la Lara? Naaseh, c'est une intention d'accomplir, c'est pas un accomplissement. Là, on parle d'accomplissement mamache. Naaseh, c'est voilà, t'es un ignorant. Tu vas faire, tu vois, je suis prêt à prendre tout sur moi, mais pour l'instant, tu ne peux pas accomplir, tu connais rien. Là, maintenant, on est dans les faits, là. Pour pouvoir accomplir, donc faire mezuzot et finir, il faut d'abord étudier. Sinon, tu ne peux pas accomplir. Tu ne peux pas accomplir si tu n'as pas étudié. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tu parles de Kabbalah Tol Malchut Shamaim, puisque d'après Rabbi Shimon bar Yochai, on ne parle pas de Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. C'est hors sujet là. Là, on parle d'étudier, enseigner, acquérir. Quel rapport on a Naaseh Benishma? Parle nous. Attends une seconde. Arrête une seconde le nous. Là, on est dans Rabbi Shimon bar Yochai, qui ne peut qu'on en parlera. Pour l'instant, on n'est pas dans ça. C'est qui nous? J'aurais dit que ça enlève un C'est qui nous? C'est qui nous? Il dit nous, on a compris. C'est qui nous? Non, c'est pas nous. On ne parle pas de Michel Lifner Chacham. Eze Chacham Amaradeh. Pas nous. On n'a jamais dit ça, nous. On ne l'aurait jamais dit tout seul. C'est qui nous? C'est Rabbi Shimon bar Yochai, la Mishnah. La Mishnah.
C'est la Mishnah. Mais là, on rapporte une opinion dissidente. C'est la Mishnah. C'est Rabbi Shimon bar Kocha. Là, on est dans Rabbi Shimon bar Yochai. C'est l'air. Allez, on continue. Donc, ta question, elle est très, très bonne, mais pas pour maintenant. On continue. Et justement, la Gemara elle demande Vétip ou clé. Pourquoi maintenant Rabbi Shimon bar Yochai, il a besoin de nous donner une telle explication? Tipouclé sort l'explication de l'ordre des parachutes. Midé Rabbi Yoshua ben Kocha. On a une Mishnah, Mefureshet. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua ben Kocha, Marco? Tu te rappelles? Parce que c'est Voilà, Vayem Chamois, pourquoi? Voilà. C'est parce que c'est que l'émission de jour. Alors que Vayem Chamois, c'est même la nuit. Azak ou Baro. Alors, dans les mots, reprenez la Mishnah. Donc, Yud Gimel Amoud Aleph. Amar Rabbi, quatrième ligne. On est donc Adran Alan Mematai, ouais. On est dans la Mishnah. Et quatrième grande ligne, on va dire. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha lama kadma parashat Shema levayem shamua. Kede shekabel alav ol malchut shamayim tchila ve'achar kach mekabel alav ol mitzvois. Vayem shamua levayomer sheve'aya im shamua noeg ben bayom ben lalayla vayomer eno noeg ela beyom bilvad. Donc, nous avons donc la Mishnah qui nous dit, elle vient poser deux questions. Pourquoi Shema avant Ve'ayem Shamoa et pourquoi Ve'ayem Shamoa avant Tzitzit? Par rapport à Shema qui est avant Ve'ayem Shamoa, parce que c'est d'abord Kabbalat Ol Malchut Shamayim et après Kabbalat Ol Mitzvot. Ouais. Donc, ça n'a aucun rapport avec Naaseh V'Nishma. Ce Kabbalat Ol Malchut Shamayim, ouais. Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est proclamer la réalité divine. Il existe, il est mon maître. Avant maintenant de me mettre à son service, il faut déjà exprimer qu'il est mon maître. Hachem Lekenu Hachem Echad. Et donc ça implique que je mette à son service. Je ne peux pas maintenant obéir à quelqu'un que je n'ai pas encore déterminé que c'est mon maître. Comme ça, il dit le Sifri, il dit Machal Ema Davar Domé, c'est que Hachem il a dit au Bnei Israël Kodem Kol Tekablu Malchuti, Varachkar Tekablu Mitzvotai. C'est pour ça que Anochi, comme ça, le Sifri, il explique les 10 commandements. Anochi, Hachem, Elokecha, Hachem, Otetim, Eretz Mitzrayim, Vetavadim. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a sorti d'Égypte, c'est le premier 10 commandements. Pourquoi? C'est le commandement qui s'appelle Malchut Shamayim, d'accepter qu'il est notre Dieu avant d'accepter les 9 commandements qui vont suivre. D'accord? Maintenant, pourquoi on met Ve'ayem Shamoa avant Parashat Tzitzit? Parce que Ve'ayem Shamoa, c'est les mitzvot du jour et de la nuit, comme par exemple Filine perdu. Marloquette. Filine, c'est le marloquette, c'est le jour et la nuit. Et le marloquette. Nous, on est possède que c'est le jour et la nuit, mais des rabanan fait que le jour. Mais zouzot. Là, tu rentres pas dans une marloquette quand tu dis mes zouzot. C'est l'école à des hautes. Alors que tzitzit. La journée. Nous, on sait que c'est que la journée tzitzit. Uritem auto. D'accord? C'est ça, David. Je comprends la Mishnah entre le premier et le deuxième cléric, parce qu'il y a une sorte d'abord, il y a une sorte d'importance et de Ol Malchut, et ensuite, tu peux prendre les mitzvot. Mais entre le deuxième et le troisième, il n'y a pas la même relation qu'entre le premier et le deuxième. Là, il y a une étape. Entre le premier et le deuxième, c'est une étape. Mais entre le deuxième et le troisième, Ouais. là, il y a une étape. C'est une différence. Ouais. D'accord. C'est une remarque, c'est pas une question. Ah, oui, c'est une Remarque, c'est pas une question. Ça fait pas une couchée, ça. Non, c'est différent. C'est pour ça que j'ai dit que la Mishnah, elle procède en 2 étapes. Pourquoi le schéma, c'est avant Yvam Chamois, après pourquoi Yvam Chamois, c'est avant le. Elle dit pas d'un coup, elle le dit en 2 étapes, ouais. En 2 groupes. Bonne remarque, David.
Mais c'est pas une coucha. Il a dit c'est jour et nuit, oui. Marloquette. Marloquette. Marloquette, nous on est possède que les tefilines c'est jour et nuit, mais des rabbanan, de peur de s'endormir, ils nous ont interdit de mettre les tefilines la nuit, parce que si on s'endort, chez Maya Fiarbem, ouais, et c'est Marloquette Tanaïm. Nous on est possède que Laila Zman Tefilin. Ah, pourquoi les femmes elles sont ptourotes alors? Parce que c'est jour et nuit. Shabbos. Bah, Shabbat, il n'y a pas Musat Tefilin. Ah, c'est le temps. Shabbat, Yom Tov. Et Chol HaMoed, c'est Marloquette. Très très bien. C'est-à-dire, Marloquette Rishonim, la majorité des Rishonim disent que oui, mais Ben Yosef, il a tranché que non à cause du Zohar. Le Zohar a dit que non. Bekitsour, c'est un des rares endroits, le Shulchan Aruch étrange comme il y a 3-4 endroits étranges comme le Zohar, le Shulchan Aruch. Bekitsour, on en a vu un, Hachem le Kechem Emet, l'histoire des Vav, des machins, des trucs. Allez, on attaque. Et donc la Gemara demande pourquoi maintenant Rabbi Shimon il a dit différent de Rabbi Yoshua ben Kocha. Il aurait pu expliquer comme Rabbi Shimon ben Kocha. Quoi, il n'est pas content du terme de Rabbi Shimon ben Kocha, ça lui a pas plu la raison de Rabbi Shimon ben Kocha. Il pense avoir donné une raison plus intéressante, plus profonde, plus complète. La Gemara elle répond non, 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 pas du tout. Pas du tout. Hada ve'od ke'amar. Non, Rabbi Shimon ben Kocha, il a voulu rajouter une explication à la Mishnah. Hada, il y a des explications de Rabbi Shimon ben Kocha, pardon. Et moi, je vais rajouter l'explication de l'Ilmod, de la Med, de la Asot. Ça répond à votre question. Hada, kede shekabel alav ol malchut shamayim trila, v'achar yekabel alav ol mitzvot, mishum deitbe ane mile acharyanata, acharim, dvarim acherim. C'est quoi ta question, David? Non, je dis, ça répond à votre question. C'est quoi ma question? Vous ne comprenez pas quel est le sens de la. Ce que vous venez ramener Rabbi Shimon ben Yochai. Ben, ça reste la même question. Qu'est-ce qu'on gagne de dire, voilà, là c'est étudié, là c'est enseigné. Là, oui, mais cet enseignement, il faut bien l'analyser. Il sert à quoi? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Bien l'analyser. Si c'est inutile, c'est encore plus, ma question est encore plus forte, puisqu'il est d'accord avec Rabbi Yoshua ben Kocha, que Kabbalat al-Mitzvot, Kabbalat al-Malchut Shamayim, que Mitzvot, Ve'elaila Ve'yom. Donc, quand maintenant il rajoute l'histoire de l'Ilmod, de la Med, et les Kayem, c'est que c'est important pour lui. C'est pas Stam un jeu. C'est pas un jeu. C'est que ça ajoute quelque chose. Donc, ça renforce ma question. C'est pas toi, mais ça rajoute quelque chose. Mais c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça rajoute? C'est ça ma question. Il n'y a pas de Rishonim, il n'y a pas de Chorim qui explique. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Il y a peut-être une nafkamina ilchatique. Pas trouvé, on va dire. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Hein? Il n'y a pas de nafkamina au niveau de la lacha. Ouais, je t'écoute. Peut-être par rapport à l'ordre. La Gemara dit non. La Gemara dit qu'il a juste voulu rajouter Rabbi Shimon ben Yochai. Tu dis que en rajoutant ça, ça fait nafkamina. Je t'écoute. Peut-être l'ordre, il n'est pas respecté, alors on a un problème, peut-être, au niveau de l'accomplissement de la mitzvah. Il y en a qui ont voulu dire cette nafkamina. Il y a un Haron, Rav Shapira, qui a voulu donner une nafkamina, Magid Ta'alumot, que je trouve que c'est un chidouche. Je suis rien devant lui, mais je trouve que c'est un chidouche. Lui, la nafkamina qu'il a voulu donner, c'est pas par rapport à l'explication de Rabbi Shimon ben Yochai, c'est par rapport à Bedin. Bedin où? Il veut dire que Rabbi Shimon ben Yochai, il veut présenter un ordre qu'il est Ikouva, parce qu'il a dit Bedin. Et nous, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors que Rabbi Yoshua ben Kocha, hein, c'est plus, il a voulu nous donner, c'est mieux. Et pas que c'est obligatoire. Im zehemet, zehemet. Et comme j'ai cherché, j'ai vu que c'est souvent la manière de s'exprimer de Rabbi Shimon ben Yochai, de dire Bedin, ou c'est nachon de dire dans ce sens-là. Donc j'ai du mal à en faire une telle nafkamina. Donc ta question de vouloir chercher une nafkamina entre ces deux opinions est intelligente. Certains charonim ont cherché une piste sur cela,
mais moi j'ai du mal à la confirmer. L'effet Aniud Darati. Surtout que ça contredit aussi la Mishnah, que celui qui est coré n'est pas dans l'ordre. Chez Vayomer, C'est-à-dire que le chidouche du Rashba, non, c'est-à-dire que Rabbi Shimon bar Yochai, qui est un Tana, il est cholek sur la Mishnah. il est correct. D'accord. Parce que, votre rappel, on avait vu le Rashba. Le Rashba nous en a appris de cette Mishnah-là, que celui qui était en train de vérifier son Sefer Torah et qu'il a eu l'intention de lire et qu'il est quitte du Kriyat Shema, bien qu'il a fait dans le désordre, il a commencé d'abord par Parashat Tzitzit. Donc on voit bien que l'ordre qui est obligatoire, l'ordre que la Mishnah nous apprend, il est obligatoire. Mais on est quitte Bediavad. Et donc d'après cet Acharon, il faudrait dire que Rabbi Shimon bar Yochai, il est cholek sur le premier enseignement de la Mishnah. Je pense que l'Agmara ou des Rishonim aurait dû le dire, je pense. On aurait dû dire Alakha qui est Rabbi Shimon bar Yochai ou Alakha qui est... Ouais, je trouve que c'est un peu chasser son chidouche. Donc c'est pour ça que je ne suis rien devant lui. Mais par rapport à l'habitude que nous avons des Rishonim et des Gmarot, c'est original, comment il a voulu expliquer. Allez, on continue, les amis. Vous avez une question sur ce passage? Rajouter, il a fait un point commun entre les trois, quoi. Les trois parachutes. Oui, mais on demande en quoi l'explication de Rabbi Shimon bar Yochai, ça ne lui suffisait pas. Vas-y, David, j'ai l'habitude de décorcher vif. Ah, je me suis peut-être que le fait d'être Mekabel de la route pour le juif, il y a trois sortes de juifs, celui qui apprend et qui étudie et qui fait, ou ça c'est le top. Après, le deuxième, c'est celui qui étudie et qui fait, ou ceux qui étudient, qui apprend mais qui fait uniquement son savoir. Il a fait. Et voilà. Tu veux répondre à quelle question? C'est une remarque. C'est une remarque. Et à quoi ça rajoute en plus dans la Old Malchut? C'est-à-dire que j'ai les notions de Old Malchut qui est dans la Mishnah. Bon, parce que il y a un juif qui enseigne et qui fait sans étudier. Je comprends ce que tu dis. Non, Le deuxième juif, comment il fonctionne? le deuxième, c'est. Le deuxième, c'est il enseigne. Ah, il enseigne. Il enseigne. Il peut pas enseigner s'il ne veut pas. Non, je le comprends, Raph, c'est des cas de figure différents, c'est tout. Mais Ça s'appelle de l'auto-écorchement. Ouais. Les amis, c'est bon, on avance? Vous avez la nuit pour réfléchir. Vous me partagerez vos cauchemars, vos fantasmes, vos idées. Ouais. Demain matin, on avance. Ça, Aurèle, il est content, on avance. Ah ouais, il faut avancer. Allez, alors là, il y a une histoire. C'est l'histoire. Vous aimez bien les histoires? Oui. Ah, si je vous raconte une histoire, vous savez le contrat qu'il faut faire? Pyjama et Pyjama et brossez-vous les dents. Rav Maché Yadé. Comment ça, il se mâche les mains? C'est quoi Maché Yadé? filet de blé. Voilà. Rav Maché Yadé. Donc, on rapporte une anecdote. Ouais. Ouais. T'as la Gemara pour handicapés, Nissim? Donc, Rav, on rapporte une anecdote qu'une fois, Rav, il s'est lavé les mains. Vekara Kriyat Shema. Donc, c'était le matin. Il s'est lavé les mains. Immédiatement, il a fait Kriyat Shema. Ve'anar tefilim ve'tsali. C'est quoi tsali, Aurel? Chazak. Ve'bichoul. Quelle est la différence entre tsali et bichoul? Salut, c'est grillé. Hein? Ouais, salut. Salut, c'est grillé, C'est Raph. ça. Non, mais parce que, Non, mais comment tu sais ça? parce que en arabe, salé. Ouais. Oui, Ah ouais? salé, ouais. Tu te rends compte un peu, Léon? Heureusement que t'es un peu arabe sur les bords. Ouais. Ouais, c'est- Il a dit c'est prier. Tu te rends compte? Si j'étais musclé, je t'aurais porté sur mes épaules. Ouais. Attends que je finisse mes entraînements. Salut, c'est Bah, grillé. des fois, c'est de l'ivri, des fois, c'est de l'araméen. D'accord? Là, tu vois que mâcher, comme tu dis, tu vois, mâcher, c'est de l'araméen. D'accord? Yadé, il n'y a pas marqué Yadav, il y a marqué Yadé. C'est de l'araméen. En ivrite, on aurait dit Yadav. D'accord? Donc, toute la phrase est en araméen. Désolé, Aurel. Ve kara kriyat shema. Anar. Ve anar tefilin. Ve tsali. Tsali, nous, on a parlé à de nombreuses reprises que la prière, c'est tsiluta. La prière, c'est tsiluta. D'accord? Vous vous rappelez, on a dit plein de fois ça, tsiluta. Jonathan te rappelle ou pas? Non plus? Donc, tsiluta. Donc, on reprend l'ordre. Laver les mains, kriyat shema, tfilin,
et Amida. Ça marche? C'est bien de faire comme ça? C'est pas bien. C'est quoi le problème? Ah, voilà. Et donc la Gemara demande Ve'echi avid achi. Et comment il a fait comme ça, Rav? C'est quoi cette anecdote là? On nous rapporte une anecdote problématique. Ve'atania. Monsieur Alphon? Ve'atania. Et pourquoi VA? Pourquoi VA, Tania? Il rapporte. Non. VA, quand on dit VA, c'est une formulation interrogative. Ah. Et pourtant, il est écrit dans la Braïta. VA. Et pourtant, il est écrit dans la Braïta. Achofer pour les mettre bakever. Il va creuser une certaine dimension. Ouais. Pour c'est une dimension. C'est un volume court. Tu te rappelles dans Bamétia, on a vu court, tu te rappelles ou pas? On a différents shurim, différents volumes par rapport à t'as gardé une certaine quantité, combien il faut, à partir de comment tu peux revendre. Tu te rappelles pas? Ça s'abîmait. Hein? Tu l'as refait avec ton fils ou pas encore? Ah oui, c'est vrai que tu as fait ça. C'est vrai que au Hachem, tu l'as vu souvent. Donc le monsieur, il doit creuser ce volume-là pour y rentrer un mort, bien sûr. Ouais, dans un caveau funéraire. Patour Mikriat Shema. Pourquoi? Parce qu'il y a un jingle sur ça, Jonathan. Pourquoi il n'est pas tour du Kriyat Shema? Ah, Oseg ba mitzvah, Patour mina mitzvah. C'est le jingle que j'attendais de vous. Umina tfila, umina tefilin. Il n'est pas tour du Kriyat Shema, de la tfila et des tfilin. Umikol mitzvot amurot batora. Agnien, hein? On n'a pas fini la Braïta, David. Igiazman Kriyat Shema. De toute façon, on ne peut pas répondre à la question parce qu'on n'a pas encore posé la question. Pour l'instant, on n'a pas encore de question. On n'a pas encore de question encore. Pour l'instant, on n'a pas de question. C'est quoi la question qu'on a? D'où tu sais? D'où tu sais? C'est vous qui avez dit avant. D'où tu sais? D'où tu sais que tu ne peux pas mettre le Kriyat Shema avant les Tfilim? Eux, ils ont dit. Mais d'où la Gemara, elle sait? Mais d'où tu sais? La lacha, c'est de la picorsoute. Si tu n'as pas une preuve dans la Gemara, d'où tu sais? D'où tu sais que tu ne peux pas mettre les Tfilim sans Kriyat Shema sans les Tfilim? Pour poser une question, il faut apporter une. Tu comprends? Il y a un truc, je vais t'apprendre un truc, mais accroche-toi bien. Hein. La Gemara n'avait pas pu acheter à AliExpress la machine à avancer dans le temps. Elle ne savait pas ce qu'il y avait écrit dans le Shulchan Aruch. Donc, comme elle ne savait pas ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, elle ne peut pas poser une question du Shulchan Aruch. Elle va poser une question des Braïtot. Même dans le Shulchan Aruch, tu connais cette halakha, mais la Gemara n'a pas le Shulchan Aruch. Donc, elle doit poser des questions qui manquent des enseignements antérieurs, pas des enseignements qui ne sont pas été encore écrits. Mais c'est quoi l'halakha? Mais ceux qui écrivent la Gemara. Mais c'est quoi l'halakha? C'était quoi le livre de l'halakha à l'époque? C'était le Shulchan Aruch? Et Braïtot. Donc, il faut rapporter le preuve d'une Braïta. C'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, Igiazman Kriyat Shema, donc c'est maintenant. Maintenant, Igiazman de Kriyat Shema, l'heure du Kriyat Shema est arrivée. Olé, donc il sort de son trou. Venotel Yadav, il se lève les mains. Ou Maniart Filin, Vekore Kriyat Shema ou Mitpalel. Alors, il y pose une très très bonne question. Ouais. Il dit, mais attends, mais si on dit Patur Mitzvah, Oseg ba Patur Mitzvah, qu'est-ce qu'on s'en fout? Si maintenant on dit Oseg ba Mitzvah, Patur Mitzvah, donc même si l'heure du Kriyat Shema est arrivé, on dit voilà, celui qui creuse une tombe, il est Patour de Kriyat Shema, de Tfilin, de Tfilaï, de toutes les mitzvot. Il arrive l'heure du Kriyat Shema. Bah oui, mais de toute façon, si on dit qu'il est Patour, c'est que l'heure du Kriyat Shema est déjà arrivée de toute façon. Ouais. Si on dit qu'il n'est pas tour du Kriyat Shema, c'est qu'on parle d'un cas où l'heure du Kriyat Shema est arrivée. Sinon, tu n'as pas besoin de me dire qu'il n'est pas tour du Kriyat Shema. Il n'est pas Chayav, que l'heure n'est pas arrivée. Non, c'est pas clair la question? C'est. Enfin, je comprends ce que vous voulez. Bah, c'est bien. Tu t'es rapproché. Ouais.
Ça change tout. Monsieur Alphonse, je ne vous sens pas clair. C'est une braïta qui est constituée de 2 phrases. D'accord? Et les 2 phrases, ensemble, elles sont illisibles. La première phrase nous dit pourquoi il n'est pas tour de Kriyat Shema, de Tfila, de Tfilet, de toutes les mitzvot? Parce qu'il est au Osek Mitzvah. Osek Mitzvah, pas tour mina mitzvah. Deuxième phrase. Ah, mais quand l'heure du Kriyat Shema arrive, il doit monter du trou pour faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, il va se laver les mains, mettre les tefilines, le Kriyat Shema et la Tfila. Est-ce que dans le premier cas, C'est pas le même. Donc, normalement, quand on lit correctement, donc, normalement, quand on lit correctement, donc comme Élie, je peux dire pas comme qui, mais comme Élie, quand on lit correctement, alors normalement, quand on te dit, dans ce cas-là, comme ça, quand est arrivé le Zman du Kriyat Shema, il Gazman Kriyat Shema, donc Mashma qu'avant on parlait que l'eau est Gazman Kriyat Shema. Ça, c'est quand on lit normalement. il y avait un temps. Ça, c'est quand on lit normalement. C'est pour ça qu'il a une question unie. De toute façon, mais même avant, on parlait qu'il est arrivé l'heure du Kriyat Shema pour dire qu'il n'était pas tour. Ça, c'est quand on lit normalement. Donc c'est ce que la Gemara va demander. La Gemara va demander sur la lecture normale. Pour dire qu'on parle de 2 cas, David, ce qui ne te dérange pas, il faut déjà dire qu'il y a un problème de lecture, pas grille l'étape. En termes de lecture, il y a un problème de lecture ici. Ah, Goufa Kashia, attends, avant de me rapporter une question sur Rav, tu me fais rire. Tu me rapportes une braïta pour détruire Rav. Mais cette braïta, elle est imbuvable. Non, il y a quelque chose de buvable. Non, tant que tu n'as pas compris la braïta dans sa globalité, ne t'amuse pas à chercher des preuves partielles. Déjà, il faut avoir maintenant un enseignement qui est cohérent pour en tirer une partie. Maintenant il y a un problème dans la lecture, alors peut-être quand tu vas reconstruire la Mishnah, la preuve elle a tombé. Il faut la reconstruire de toute façon cette braïta parce qu'il y a un problème de lecture. Donc avant maintenant de l'utiliser pour questionner, il faut lui donner une cohérence à cet enseignement. La première étape, il faut la rendre cohérente. Agoufia Kashia. Recha Amar Patour. Il y a marqué dans le Recha qu'il est Patour du Kriyat Shema. Parce qu'il est en train de faire la tombe. Vesefa. Et la fin de la Braïta me dit Chayav. Ça veut dire qu'il a fini de creuser. Hein? Ça veut dire qu'il a fini de creuser. Peut-être. Hein? Pourquoi pas? La Gemara propose une autre réponse. Elle ne te connaissait pas. Ha Lokashia. Mais on pourrait se demander pourquoi la Gemara n'a pas dit comme Léon. Pas tous les jours, mais aujourd'hui. Ha Lokashia. Sefa Betre. Recha Behad. Had. Quand il y a un remez, je vais traduire déjà, après je vais vous demander pourquoi la Gemara a donné cette réponse-là. La Gemara dit comme ça. Quand le monsieur il creuse tout seul le trou pour le mort, ah j'en ai marre, c'est toujours moi, tout seul et tout, machin, j'en ai marre, toujours moi. Le schtroumpf grincheux qui s'est retrouvé à creuser un trou. Ouais. Alors lui, il peut pas remonter parce qu'il y a une mitzvah, il est en train de s'occuper de donner une sépulture honorable à ce défunt et il peut pas maintenant s'arrêter dans sa mitzvah pour faire une autre mitzvah tant que tu n'as pas terminé. La creusade et l'enterrade. Alors tu t'arrêtes pas. Mais si on est 2, alors tu peux t'arrêter. Vous comprenez cette notion, si on est 2, tu peux t'arrêter? Moi, je comprends pas. Vas-y, Eli, vas-y. T'es en train de faire la mise, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Très bonne question, c'est ton jour, Eli. Ouais. C'est quoi le nom de la petite fille? Hein? Lévia. Lévia. Amen. Il peut faire une mitzvah. Ah, mais juste le temps, je tombe là-dessus. Mais ça change! Mais ça change. Si maintenant on creuse à 2 et qu'on va plus vite, Ouais. pourquoi tu devrais t'arrêter? Les 2, ils vont rater Kriyat Shema. Mais c'est qui rate! Mais ils n'ont pas de mitzvah! On a dit le jingle! Ah, on sait que ma mitzvah n'a pas tombé. Mais qui rate! Faut pas avoir peur de rater les mitzvot! Ils font les 2 la même. Pourquoi? Pourquoi ils ne creuseraient pas tous les 2? On irait encore plus vite. Il y a toujours un commandant et un. Regarde. Moi, je suis toujours celui qui creuse pas. Ouais. Creuse bien. Mais les 2 peuvent faire la mitzvah et on ira plus vite. Ouais. Il n'est pas dit qu'il voulait pas. Hein? Avec les ongles. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, David? Je disais, le théorème qui dit que c'est pas tour du mitzvah quand tu fais mitzvah, c'est quand personne d'autre peut la faire.
si quelqu'un d'autre peut la faire. Personne, lui, ne pourra pas faire aussi vite qu'à nous deux. Pardon? Lui, que j'ai laissé dans le trou, il ne pourra pas faire aussi vite qu'à nous deux. Creuser un trou, il n'y a pas de besoin de temps, alors que chrétiennement, il y a besoin. Quand maintenant on est les deux à creuser le trou, j'accomplis le mitzvah ou pas? Oui, absolument. Oui, aussi. Alors, c'est bon, mais ça pas tombé la mitzvah. Bien sûr. Ouais. J'accomplis le mitzvah ou pas? Ça tue. Donc, vous avez une réponse? Non, non, pas dans le livre. Vous avez une réponse? Personne n'a une réponse? Donnez-moi un cas particulier qu'on peut comprendre la Mishnah. Non. L'autre, il a déjà fait chrétien. Peut-être qu'il n'y a plus de travail. Non, David, j'ai pas dit au pif. Ouais. Peut-être qu'il n'y a plus de Il boulot. aime bien. Grave. Ne joue pas au loto, en tout cas, aujourd'hui. Ouais. Peut-être qu'il n'y a plus de boulot. Il a peut-être fini presque. Non? Ça rejoint un peu. Alors, pourquoi tu as besoin de parler de deux? C'est la réponse de l'un, c'est pas la réponse d'Agmara. Ouais. Tu as besoin de parler de deux. On parle de un qui a fini. Mais C'est pas obligé. Vraiment, tu es en train de. Tu es au sec, comme Isa, tu n'es pas obligé d'être à la Misa. Tu es obligé. Pourquoi tu t'interromps? Non, tu n'es pas obligé de t'interrompre. Mais tu veux gagner une mise en plus. Ah, donc on a détruit un jingle aujourd'hui. Ah, tu as la possibilité de faire les deux. Donc tu peux pas les deux. Peut-être. Non, l'ombre et mezzé, l'ombre et mezzé. Tu n'as même pas la possibilité de faire les deux. La possibilité de faire les deux, c'est au moment, en train de creuser, je suis chrétien. Ça, c'est faire les deux en même temps. Bon, bah. Donc, on étudie les nishmat des disparus dans la Shoah qu'il y a eu à la Deuxième Guerre mondiale et le 8 octobre et le 7 octobre. Donc, le Rabbeinu Yonah, il répond, hein. Le Rabbeinu Yonah, il répond, hein, que des fois, il n'y a pas de place pour deux. S'il n'y a pas de place pour deux, des fois, c'est petit, là, on parle. Tu es dans un caveau, ouais. Des fois, tu n'as pas de place pour deux. Un qui pourra faire. Hein? Un qui pourra faire donc la mitzvah de. Donc, lui, il peut sortir. Comment ça dit? Il n'y a pas de place au début, il n'y a pas de place pour deux à la fin, il y en avait au début. Quoi? Il n'y a pas de place pour eux au début. Il y a deux mecs qui sont venus il y a deux mecs qui sont venus pour s'occuper de l'enterrement. D'accord? Donc, j'imagine que les deux ils vont être utiles pour déposer le corps dans le trou. C'est pour ça qu'ils sont deux sur place. D'accord? Mais maintenant, pour creuser, si maintenant c'est un endroit assez exigu, donc il n'y en a qu'un seul qui peut creuser. D'accord? Donc le Rabbi Nona, il explique qu'on parle d'un cas. Quand la Gemara a dit, quand il y a deux, on n'est pas tout. Quand on est deux, le deuxième est Chayav, parce que lui ne peut pas accomplir la mitzvah. On parle d'un cas qui ne peut pas accomplir la mitzvah. Mais Vadaï, que s'il pouvait accomplir la mitzvah, il aurait été Chayav. Non. Vadaï, il aurait été Patour. Vadaï, que s'il avait pu accomplir la mitzvah de l'enterrement, il aurait été Patour du Kriyat Shema. D'accord? Comme ça, il répond le Kriyat Shema. Bon, on n'a pas expliqué vraiment. C'est-à-dire, on a recousu les morceaux, ouais, pour comprendre ce que la Braïta, elle dit. Mais on ne comprend pas vraiment pourquoi la Braïta, elle s'exprimait comme ça. C'est-à-dire, elle s'exprimait comme ça, et après, quand on corrige, on efface, on reconstruit, on a compris quelque chose. Mais c'est un peu pas shoot. La Sefa, elle est un peu pas shoot. Si Bémet, il n'a pas de mitzvah, alors maintenant, il doit faire les mitzvot qu'il doit faire. Si maintenant, il n'est pas concerné par l'enterrement, alors pourquoi on en parle? Vous comprenez le problème? On ne comprend pas vraiment pourquoi on a besoin de parler de ça. De ce cas-là où ils sont deux. Même qu'après que la Gemara l'ait dit, après que la Gemara l'ait dit, dans le cas où ils sont deux et que Rabbi Yonah nous dit, il n'y a pas de place pour les deux pour s'occuper de l'enterrement, alors il est grave. Bon, ça, De creuser un trou. oui. De mettre la personne en bas. Ah non, là, il en a besoin des deux. Je ne vais pas le traîner par la jambe. C'est le trou, quoi. Ouais. Mais la chant de la Braïta, il reste compliqué. En tout cas, la Gemara, ça lui suffit pour répondre au halachot qui sortent de la. Ce qui a dérangé la Gemara, c'est les halachot qui sortent de cette Braïta. On n'a plus de problème sur les halachot qui sortent de cette Braïta. Mais nous, en termes de pshat, on a un problème de lecture de la Braïta. On ne comprend pas pourquoi il y avait une nécessité de parler de la Recha et de la Sefa. Ouais. En tout cas, il n'y a plus de contradiction entre la Recha et la Sefa. Et la Gemara, ça lui suffit. Pour arriver à la question, tu vois bien que dans le cas du monsieur qui ne peut pas creuser, donc, puisqu'il n'y a pas assez. Lui, on voit l'ordre, cette braïta qui est hors sujet,
Mais dans le cas qu'on sort du problème de Osek Bamisa Patomisa, on arrive à un témoignage dans quel ordre il faut procéder. C'est ça qui nous intéresse dans cette braïta. Osek Bamisa Patomisa, ce n'est pas notre sujet. Ce qui nous intéresse, c'est l'élément qui n'est pas le sujet de Osek Bamisa Patomisa. C'est celui qui est chayav. Comment il procède? Lave-toi les mains, Tfilin, Kriyat Shema, Tfilin Palel. Donc on a une braïta qui s'oppose à l'attitude de Rav. Et Rav, c'est un Amora. Et a priori, il ne s'oppose pas à la braïta. Il y en a un qui n'a pas de problème de Zman Kriyat Shema, l'autre n'a pas de problème de Kriyat Shema. Ah, il avait un problème de Zman Kriyat Shema. Et donc, il doit tout de suite. À quelle heure on peut mettre les tefilines? À partir de quelle heure? Ouais. À partir de. Avant Avodat Shara. Avant Avodat Shara, on peut mettre les tefilines? Non, avant sur le nez. Dans quel film d'après l'autre, je sais pas. Hein? Quel film d'après Oui, du chaud, oui. Ministre avant. Non, minute. Avant, tu m'intéresses ou pas? Et donc, il veut répondre, David, qu'il a mis d'abord les tefilines. Je Kriyat Shema tout de suite parce que Impossible. c'est en retard. Impossible. D'après. Ah, il s'est réveillé en retard. Là. Ah, Ah, il reste plus que ça. Je suis Kriyat Shema. ah d'accord, d'accord, j'ai compris. J'ai pensé comme ça aussi. D'accord, très bien. C'est du vécu, David, c'est du vécu? À une époque, faut dire. Là, il faut répondre à une époque, oui. Non, pas comme ça. Donc, tu veux répondre comme ça, David. Il s'est réveillé, il a eu peur de rater le Kriyat Shema. Il a fait d'abord Shema et après. Voilà, très bien. Chazak ou Barou? Ça tient la route. Chazak ou Barou? On n'a pas vu encore la réponse d'Agmara. Pour l'instant, David, il a parlé avant l'Agmara. Chazvé Shalom. Mon chef, notez que je peux aller à ce concert ou pas? Oui, c'est ta sœur, bien sûr. Oui. Mais ne dis pas que c'est moi qui ai permis. Bon, d'accord. De toute façon, t'écoutes la musique pendant la période du Homer. Ah bon? Alors, on n'y va pas. Tu es sûr? Bonne journée. Bah, je t'ai donné deux réponses, choisis celle que